Autre fait majeur dans l'actualité cette semaine, c'était la visite du président chinois Xi Jinping. Visite d'État avec un premier passage par Paris avant d'aller dans les Pyrénées. Et une image a marqué bon nombre de Français et de commentateurs. C'est cette table à l'Élysée avec Emmanuel Macron et d'un côté le chef d'État chinois et de l'autre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous avez été, avant d'aller dans le fond du dossier, surpris par cette réunion à trois? Non, je n'ai pas été surpris parce que j'ai subodoré que le président de la République voulait parler avec le président de la Chine du déséquilibre de la balance commerciale, puisqu'on est à moins 46 milliards d'euros. Mais le problème, c'est qu'il ne peut plus parler avec le président chinois tout seul. Parce que toutes nos compétences, les agriculteurs le savent, mais peu de Français qui ne sont pas des paysans le savent. Mais là, ils l'ont découvert. Toutes nos compétences en matière de souveraineté commerciale sont passées par application des traités successifs à Bruxelles. Et donc, le président de la République française est dans la situation suivante de la double soumission. Quand il veut parler de questions militaires et de questions diplomatiques, il en réfère à l'OTAN. Et quand il veut parler de questions commerciales, il en réfère à l'Union européenne, CQFD. Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, a-t-il eu raison de recevoir Xi Jinping? Oui, il a eu raison parce que c'est le 60e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques. Moi, j'ai vécu cette période, je me souviens très très bien. Et le premier souvenir qui me revient, c'est Sciences Po, le grand oral, avec M. Denoy de Saint-Marc, je me souviens très bien, un homme éminent. Et la question qu'il me pose, c'est quand la Chine s'éveillera. Pourquoi? Parce que dans l'année est paru un livre d'Alain Perfit, l'académicien, un livre, un best-seller, qui fait le tour du monde, qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera ». Et en fait, on a dit plus tard que le titre avait été puisé dans une phrase de Napoléon, laissez dormir la Chine, quand elle se réveillera, le monde tremblera. Eh bien, nous y sommes. Et en fait, là, Emmanuel Macron connaît le double déséquilibre abyssal entre nos deux pays. D'abord sur le plan géopolitique. En 1964, quand on a rétabli les relations diplomatiques, la France était un grand pays, la France était une puissance mondiale, la France était une puissance indépendante et qui est sortie de l'OTAN en 1966, 2 ans après. Et en réalité, parce qu'elle était une puissance indépendante, le monde entier regardait la France et notamment tous les pays qui étaient présents à la conférence de Bandung en 1955, conférence du neutralisme, du non-alignement. Tous les pays non alignés qui ne voulaient pas dépendre du bloc américain ou du bloc soviétique se tournaient vers la France. Donc la France pesait beaucoup plus que sa population ou son PIB. Là, aujourd'hui, la France est devenue, dans l'Europe ventre mou du monde, le ventre mou de l'Europe. Et comme je le disais à l'instant, c'est une nation soumise. Elle est, en Ukraine, un des proxys des Américains pour parler comme Brzezinski. Et vis-à-vis de l'Union européenne, elle a perdu ce que les constitutionnalistes appellent la compétence de la compétence. Pendant ce temps-là, la Chine, qui en 1964 était une puissance régionale isolée asiatique, est devenue aujourd'hui le co-leader avec la Russie du Sud global, qui étend ses tentacules jusqu'au cœur de l'Europe centrale orientale, si j'en juge par la présence et la visite du président de la Chine en Serbie et en Hongrie. Ça veut dire qu'en fait la Chine aujourd'hui tisse son verre à soie au cœur de l'ancien empire de l'Autriche-Hongrie. Alors sur le plan économique, c'est pire.
Sur le plan économique, en 1964, la France était protégée par la préférence communautaire, par le marché commun, par les droits de douane. Et en 1992, on a tout abandonné. C'était la droite, c'était la gauche, ensemble, qui ont tout abandonné. Et depuis, on dit, j'ai entendu Emmanuel Macron dire ça, nous sommes, notre ADN, l'ADN de l'Europe, c'est l'ouverture. Extraordinaire cette phrase. Il l'a répété récemment. Et pendant que nous, on a l'ADN de l'ouverture, qu'est-ce qu'on constate? Deux choses qui changent la donne sur le plan mondial. La première, c'est que la Chine et les États-Unis ont mis en place un néoprotectionnisme qui est extraordinairement performant, pendant que nous, on continue à jouer l'ouverture, le libre-échange. Et deuxièmement, le pacte vert. Alors le pacte vert, j'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je voudrais simplement dire ceci. La Chine, elle nous encourage. Pourquoi? Parce que les batteries électriques, c'est la Chine. Donc la voiture thermique, ce sera une voiture chinoise demain, après la voiture thermique, la voiture électrique. Ensuite, les éoliennes, les panneaux solaires, la neutralité carbone de Greta Thunberg, elle sera chinoise. Vous voyez. Donc en réalité, la question qui se pose, j'ai déjà cité Hélène Carrère-Dancos, qui était une amie, une grande spécialiste des relations internationales. Elle m'a dit un jour, vous savez Philippe, je crains que le moment de l'Occident ne soit passé.